Vous allez voir, c'est une question qui comprend un certain nombre de sous-questions. Quand on observe l'évolution générale du secteur, à travers un certain nombre de décisions, de réflexions, de préconisations, de négociations, on pourrait dire qu'il y a deux logiques principales qui se dégagent. Ces deux logiques sont, d'une part, une logique de dérégulation et d'autre part, une logique de concentration. Et elles s'expriment parfois à différents niveaux. La logique de dérégulation, elle s'exprime à un niveau communautaire, tout d'abord, à travers la préconisation d'un marché unique du numérique. Un marché unique du numérique, ça se traduit par une harmonisation du droit d'auteur et la licence multiterritoriale. Quelles en sont les conséquences? Les conséquences, c'est l'affaiblissement des acteurs culturels traditionnels, notamment des distributeurs, la fragilisation des prix de financement des œuvres, et aussi l'ouverture d'un boulevard à des firmes, à des groupes transnationaux comme Google ou Apple. Au niveau national, la dérégulation, c'est une forme de croyance naïve dans un marché du numérique qui s'autorégule. Ce sont des obligations qu'on impose aux plateformes de VAD qui ne produisent aucun effet positif, positif dans le sens de réel. Voilà pour la dérégulation. L'autre face de cette évolution générale, c'est la concentration. La concentration, on pourrait aussi dire que c'est une forme d'esprit malthusien. Ça se traduit au niveau national là, par, aujourd'hui, un accord quant à la convention collective de la production cinématographique qui n'engage qu'un seul syndicat d'employeurs, syndicat hyper minoritaire et ne représentant que les groupes, accord qui prévoit, enfin non pas qui prévoit, pardon, accord qui aurait pour conséquence très concrète la disparition pure et simple des premiers films d'auteur, des courts-métrages. Laissez-moi parler, vous pourrez répondre. Vous pourrez répondre, je finis ma question. Des courts-métrages, des documentaires de cinéma, et de manière beaucoup plus générale, des films d'auteur qui ne sont pas des premiers films, mais qui n'ont pas l'heure de plaire aux acteurs privés. D'autre part, cet esprit malthusien, il s'incarne dans une pensée dominante qui nous dit il y a trop de films, il y a trop de réalisateurs, il y a trop de créateurs, il y a trop de producteurs. Il faut ramener le cinéma au marché. C'est là sa détermination essentielle. Face à ces deux dangers que je viens d'énoncer, donc la dérégulation d'une part, la concentration, qu'est-ce que vous pouvez nous offrir comme garantie? Je suis contre toute théorie malthusienne du surnuméraire. Il n'y a pas trop de films, il n'y a pas trop d'artistes, il n'y a pas trop de créateurs, il n'y a pas trop d'auteurs, etc. Ce n'est pas un discours qui appartient à la gauche, c'est un discours qui se trouve dans l'autre camp. Souvenez-vous de la lettre de Nicolas Sarkozy à Madame Albanel, hein, au passage. Rappelez-nous Voilà. le mot. La fameuse lettre de mission, quand Madame Albanel a été nommée ministre de la Culture, on lui a dit en gros, il faut réguler les subventions en fonction de l'audimat, en fonction, voilà, en gros, le sous-entendu, c'était qu'il y avait trop. Voilà, il y avait trop. Moi, je voudrais un peu décaler le regard, parce que vous avez abordé la question de la convention collective. Moi, je suis partisan du fait que, au lieu de regarder vers le bas, je vous propose de regarder vers le haut. Voilà. Et je vous propose de regarder vers les financements du cinéma, et notamment les fameux financements des cinémas, des films mal financés. Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut travailler. Encore une fois, je n'ai aucune solution clé en main. Je pense que les propositions, par exemple, de la SRF concernant la redistribution des crédits mutualisés du CNC en privilégiant les films mal financés peut être une piste. Je pense au passage qu'il y a une piste qu'il faut abandonner définitivement, c'est de ponctionner le budget du CNC. Voilà.
sous prétexte que le CNC gagnerait, aurait des moyens qui, entre parenthèses, viennent des citoyens, voilà, au passage. Voilà, viennent des citoyens, ils viennent même pas, on a l'habitude de dire qu'ils viennent de la profession, ils viennent aussi beaucoup de ceux qui vont au cinéma. Moi, je souhaite que le cinéma français travaille plus sur l'amélioration d'un système exceptionnel qui est la présence de la puissance publique et le principe de mutualisation pour financer la création, que de se servir du salariat comme variable d'ajustement. Voilà, je le dis très honnêtement. Je pense que personne n'a intérêt à ça. Ni les salariés du cinéma, ni les producteurs, ni les réalisateurs, ni les auteurs. Si on veut maintenir des productions quelles qu'elles soient dans notre pays, autant faire en sorte que notre pays soit compétitif. C'est-à-dire que l'environnement fiscal, social soit compétitif pour qu'on n'ait pas des délocalisations. Donc ça, je prends note avec grande satisfaction. Tout à l'heure, le couplet sur Internet en disant que nous, on va décréter un service public de l'Internet. Enfin, il faut ouvrir les yeux sur le monde. On ne va pas demander à tout le monde entier de faire un modèle comme on le souhaite, malheureusement, ou heureusement peut-être. Le monde est ouvert et il faut simplement faire en sorte qu'avec notre volontarisme, avec nos spécificités, avec notre histoire, avec aussi le poids politique qui est le nôtre, on puisse influencer les choses d'une façon positive. Bien. Oui, bah allez-y, c'est pas... Si les révolutionnaires de 89 s'étaient rendus compte qu'il y avait la monarchie absolue dans toute l'Europe et que ce n'était pas possible, très bien, ils n'auraient jamais abattu la monarchie. Parfait, parfait. Donc on va refaire l'Internet, très bien. Bon, c'est la raison pour laquelle l'approche française de lutte contre le téléchargement illégal est regardée par de nombreux pays européens et dans le monde et qu'on fait évoluer les choses sur ce point-là. Donc on voit bien qu'on a une volonté forte, et on l'a montré, de conforter, de continuer d'avoir une augmentation du budget du CNC à un niveau historiquement élevé. 750 millions en 2011, ça sera 700 millions effectivement en baisse en 2012, mais largement plus haut que ce n'était le cas précédemment, puisqu'on était encore il y a 2-3 ans à 500 millions d'euros. Et je pense qu'il faut, et le CNC est dans cet état d'esprit-là, d'aller accompagner les producteurs vers la mutation de leur format, de leurs écritures, et voilà, c'est tout. Le problème des producteurs, de la production indépendante, c'est aussi les délais, la trésorerie, etc. Donc, avec la multiplication des guichets, il faudrait travailler à un raccourcissement des délais d'instruction et de paiement des différents guichets pour éviter les problèmes de trésorerie. Il faut évidemment continuer à soutenir la production indépendante ce qu'on peut regretter, c'est qu'aujourd'hui, la part prise par les télés, en gros, dans le soutien à la production indépendante diminue et elle est compensée, enfin, elle diminue au profit, ou en tout cas, ce qui la compense, c'est l'augmentation de la part prise par le CNC et par les régions dans le financement des films à moindre... des films du milieu, en fait, comme tu disais, Alain. Donc, heureusement que le CNC et les régions sont là pour compenser des missions qui ne sont pas remplies aujourd'hui par les chaînes de télé, qui devraient être remplies par les chaînes de télévision. C'est vrai qu'il y a aussi des mécanismes à l'œuvre qui sont inquiétants du point de vue, qui sont inquiétants pour la concentration. Je pense que notamment que les financeurs majoritaires aujourd'hui profitent de leur poids dominant pour exiger des parts croissantes dans les coproductions, et que ça, évidemment, c'est un problème, de même que la place des mandataires dans la chaîne de répartition de la valeur. La place des mandataires est de plus en plus importante, et ça se fait au détriment de l'amont de la chaîne. Et ça, effectivement, il faut qu'il y ait une régulation pour que la création de valeur soit plus équilibrée, mieux répartie en faveur des producteurs. Moi, je trouve ça ahurissant qu'on puisse se dire des choses pareilles. La question... Oui, je comprends que vous soyez énervé. Je pense que la question, il n'y aura jamais trop de films. La question, c'est quelle place on donne à ces films, quelle place on leur donne sur les écrans. Et donc, comment on fait, mais je pense qu'on va y venir après dans les prochaines questions, comment on fait pour réguler la présence des œuvres sur les écrans? Comment on fait pour faire qu'il n'y ait pas une œuvre qui prenne toute la place pendant des semaines sur les écrans, empêchant d'autres œuvres
d'être vus, etc., etc. Je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut agir. Il n'y aura jamais trop de films, surtout en plus maintenant avec la multiplication des moyens de voir les films et des formats aussi, parce qu'il y a une nouvelle invention de format qui est en train de se faire. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour réguler et pour empêcher qu'un certain nombre de productions prennent toute la place sur l'ensemble des écrans, et pour donner la place justement à la production indépendante. Est-ce qu'on défend l'exception culturelle française qu'on avait réussi il y a 15, 20 ans ou 30 ans à placer au niveau européen au forceps? Si on ne défend pas ça, moi je veux bien qu'on parle de dérégulation. S'il y a dérégulation, il y a concentration. À chaque fois, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, on est dans un système qui met à mal l'ensemble de ce que nous produisons. De ce que nous produisons en France. Pas français, mais en France. Le seul terme que je vois par rapport à cela, et le même terme que j'employais tout à l'heure par rapport à la politique agricole commune, je ne parle pas après du fond, je parle de la façon dont on défend les moyens. Non, je suis pour les agriculteurs à ce niveau-là, totalement. Quand on défend la politique agricole commune, je dis c'est bien, mais il faudrait aussi défendre les autres systèmes républicains dans lesquels nous vivons et qui sont nés après le Conseil national de la résistance en 1945. Et je sais ce que je dis par rapport à ça, par rapport à la campagne actuelle que nous vivons tous ensemble. Il n'y a pas trop de films. La création, de toute façon, on ne l'arrête jamais, elle est inarrêtable. C'est évidemment plus difficile pour du cinéma, mais par rapport à tout ce qui est art de la rue et art vivant, dont parlait Alain tout à l'heure, tout ça ne peut pas s'arrêter, c'est comme ça que ça existe. Le seul terme que je vois à employer par rapport à ce que nous devons vivre dans les mois qui viennent et les années qui viennent est le terme de résister par rapport à tout cela. On ne peut pas accepter, je l'ai dit au départ, la concurrence non libre et faussée. Or, le système actuel et le système de l'Union européenne dans lequel nous vivons est exactement celui-là. Tant qu'on ne sera pas sur une véritable économie sociale de marché, nous ne serons dans l'incapacité, à ce niveau-là, de continuer à voir vivre nos spécificités culturelles, cinématographiques, audiovisuelles. Je le répète sérieusement, quand on regarde l'état, je veux bien croire que ce soit difficile, j'entends, mais regardez, et vous le savez mieux que moi, l'état du cinéma italien, du cinéma allemand, du cinéma anglais ou du cinéma espagnol, je parle des cinémas qui avaient une existence réelle dans les années 50-60, aujourd'hui, le cinéma français se porte encore mieux que cela, nettement mieux que cela.